Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de planètes, d'une en particulier qui existe peut-être, mais peut-être pas non plus. On ne sait pas. L'énigmatique planète 9 aurait été aperçue au télescope dans les années 1980. Il y a un débat en cours depuis un peu plus de 5 ans pour savoir si cette énorme super-Terre se cache dans les confins de notre système solaire et dont l'axe de rotation autour du Soleil est tellement long qu'on ne la verrait passer qu'une fois tous les plusieurs milliers d'années. Planète 9, donc, ça sent la science-fiction, mais c'est plus que ça. C'est l'une des questions les plus intrigantes sur le système solaire. La réponse s'avère insaisissable, mais une étude révèle ce qui pourrait être les traces de l'existence de ce mystérieux objet planétaire hypothétique, on le rappelle. Voici Élise Jeté. Des preuves d'une planète massive dans notre système solaire externe ont été trouvées et ça pourrait être l'insaisissable planète 9 que les astronomes recherchent depuis longtemps. Planète 9 est un monde qui existe peut-être en orbite bien au-delà de Neptune, dans les confins de notre système solaire. Le regroupement gravitationnel de certains objets du système solaire externe suggère la présence de ce monde, une super-Terre au moins 5 fois plus massive que notre planète, mais aucune preuve concrète de sa présence n'a encore été trouvée. Il s'agit donc d'une hypothèse sur laquelle on s'interroge largement en rêvant de science-fiction dans un article du magazine New Scientist. Pour trouver des preuves de l'existence de la planète 9, Michael Rowan Robinson de l'Imperial College de Londres a examiné les données d'un télescope spatial aujourd'hui disparu, appelé le satellite astronomique infrarouge, IRAS. Lancé en 1983, IRAS a fonctionné pendant 9 mois. Le télescope a sondé le ciel dans l'infrarouge, découvrant des objets comme des astéroïdes et des comètes. En revenant sur les données du télescope, le chercheur a essayé de trouver des preuves d'un objet précédemment négligé en orbite à la distance proposée de la planète 9, et un candidat s'est démarqué. L'IRAS a détecté des preuves d'un objet qui a de 3 à 5 fois la masse de la Terre et qui orbite environ 225 fois plus loin du Soleil que la Terre. Elle pourrait prendre 20 000 ans à faire son orbite. Elle se trouve à peu près à l'emplacement prévu de Planète 9, ce qui fait en sorte que pour lui, c'est très tentant de dire que c'est bel et bien la planète 9. Les limites du télescope, cependant, font en sorte qu'il y a pas mal d'incertitudes quant à savoir s'il s'agit vraiment d'une planète ou non. Entre autres, la candidate au titre de 9e planète est proche de notre plan galactique. En astronomie, le plan galactique est un plan situé au milieu du disque où se trouve la plus grande partie des étoiles d'une galaxie de forme aplatie. Dans la Voie lactée, il s'agit donc d'un disque épais qui est plein d'étoiles et certaines d'entre elles pourraient apparaître de manière trompeuse comme une planète dans un petit ensemble de données. Par contre, dans les données, ce qu'on reconnaît comme étant la possible planète 9 se comporte tout à fait comme un objet en mouvement. Cela suggère donc qu'il s'agit d'une planète plutôt que d'une étoile lointaine. Les nouvelles preuves sont quasi absentes des livres d'astronomie et Rowan Robinson a épluché une autre enquête très sensible du Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System en service depuis 2008 qui n'a jamais réussi à retracer Planète 9. L'astronome Mike Brown et ses collègues à l'Institut de technologie de Californie ont découvert que de petits objets dans la ceinture de Kuiper du système solaire externe tournaient étrangement en orbite, comme s'ils étaient poussés par l'influence gravitationnelle de quelque chose de grand. Mike Brown est l'un des scientifiques qui a proposé l'existence de Planète 9 en 2016, mais il ne peut pas être sûr que la candidate n'est pas un faux positif. Il se réjouit que Michael Rowan Robinson ait fait son analyse, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans les données obtenues. La proximité du plan galactique signifiait à l'époque qu'il était difficile d'obtenir des signaux à travers toute cette poussière.
Même si cette observation lointaine s'avérait être une planète, cela ne correspond pas tout à fait aux paramètres attendus de Planet 9. C'est un peu trop petit, c'est un peu trop près et c'est un peu trop incliné par rapport au plan du système solaire. Tout ça fait en sorte que ça ne peut pas provoquer les perturbations gravitationnelles que nous voyons. L'objet lointain que l'on nomme Planet 9 ne se comporte pas comme il devrait. Néanmoins, Samantha Lawler de l'Université de Regina dit qu'il vaut la peine d'examiner l'emplacement attendu de cette planète candidate pour voir si elle est vraiment là. Selon elle, c'est une prédiction spécifique pour un endroit dans le ciel où il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant. Quelqu'un devrait aller observer cet endroit à coup sûr. On ne sait pas qui. Ah, ça, c'est le genre de projet qui devrait intéresser un milliardaire excentrique qui pourrait, avec son entourage, se construire une fusée super cool et partir dans la direction de où il pense qu'il va trouver la planète. S'il réussit, ce sera la gloire. Sinon, pas grave, on sera passé à autre chose, nous, ici. Plus sérieusement, la découverte que Planet 9 existe bel et bien serait une trouvaille fantastique dans notre connaissance du système solaire, mais en attendant d'avoir éventuellement des réponses un peu plus solides, la spéculation, les hypothèses, on peut laisser ça à l'industrie du cinéma et des jeux vidéo. Merci, Élise Jeté, c'était en 5 minutes.